Oui, j'étais très bénie le mercredi passé avec le backup de la sœur Daniela qui nous a parlé de l'évangélisation sur le sémeur, la parabole du sémeur. Ça m'avait beaucoup édifié. J'étais bénie. J'étais malade le mercredi passé. J'avais une toux. Ma voix était complètement partie. Je ne pouvais même pas prêcher. Donc, j'ai béni le Seigneur parce que vraiment, j'ai une équipe merveilleuse, un backup que le Seigneur a donné, que le nom de Jésus soit loué. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci parce que, encore une fois, tu veux utiliser ta servante. Seigneur, je disparais pour que tu apparaisses. Parle-nous et révèle-nous ta pensée. Seigneur, merci de préparer nos cœurs parce que cette parole, comme tu l'as dit le mercredi passé, doit tomber sur une bonne terre qui va pousser des fruits. Ainsi, Seigneur, nous te donnons la place qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons parler. Le premier bénéfice que c'est vrai que je ne serai pas en mesure de citer, en tout cas, les bénéfices que vous connaissez, les avantages, si je peux le dire comme ça, mais je vais quand même citer l'essentiel. Le premier bénéfice, bien-aimé, dans l'évangélisation, parce que l'évangélisation, bien aimée, elle-même, elle produit les bénéfices. Alléluia. Donc, je vais citer le premier qui est le retour à la prière. Alors, vous allez prendre avec moi Acte 4, 29 à 34. J'aimerais que nous puissions être rapides dans les versets parce que je vais en donner quand même plusieurs. Acte 4, 29 à 34. Acte 4, 29 à 34, nous lisons. Yes. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu peux t'arrêter là, ma chérie. C'est bon déjà. Bien-aimé, l'évangélisation nous pousse à retourner dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, l'évangélisation avec les obstacles que nous rencontrons sur le terrain, si tu n'as pas un refuge, si tu n'as pas un appui, si tu n'as pas un endroit, bien-aimé, où aller puiser ta force, tu vas t'arrêter en cours de route. Parce que nous sommes butés à beaucoup de combats que, bien aimé, ce n'est que dans la présence de Dieu que nous allons puiser des révélations. Nous allons puiser la force. La raison pour laquelle, bien aimé, parfois, certaines personnes s'arrêtent en cours de route parce que, au lieu que l'évangélisation puisse augmenter ta vie de prière, bien-aimé, elle réduit ta vie et, bien-aimé, tu n'as plus de puissance. Or, même pour évangéliser, tu as besoin de la puissance. Bien-aimé, tu vas faire face aux oppositions. Que tu le veuilles ou pas. Bien-aimé, tu vas faire face au combat. Mais la Bible est en train de dire, lorsque les oppositions s'étaient levées, le jour de la Pentecôte, bien-aimé, les chrétiens, l'église primitive ont commencé à prier. Ils ont demandé la force. Mais bien-aimé, les oppositions étaient là et ils avaient un endroit pour aller se ressourcer. Ils ont dit à Dieu, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions annoncer ton évangile avec pleine assurance, afin qu'il y ait des miracles, des prodiges, bien-aimés, et des guérisons. Pourquoi les apôtres ont demandé tout ça? Parce que, bien-aimés, l'évangélisation peut convaincre les gens par des actes, tout comme ça peut convaincre les gens par la parole.
Il y aura cette catégorie de personnes-là. Quand tu iras leur parler de Jésus, au lieu de croire à tes paroles, ils veulent te voir passer en acte. La raison pour laquelle les disciples ont aussi demandé, bien-aimé, que le Seigneur puisse le remplir de la puissance pour qu'il puisse démontrer cette puissance-là. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, il y a des réponses à certaines questions que tu ne vas aller trouver que dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu as des âmes que tu encadres, bien-aimé, il faudrait prier pour eux. Il y a des choses que tu ne vas pas convaincre avec ta parole comme ça, que Dieu lui-même, par sa main invisible, va toucher pour que la personne puisse croire. Alléluia. Donc, bien-aimé, la prière doit être un endroit où tu vas puiser quelque chose, où tu vas puiser la révélation. Je me rappelle, bien-aimé, j'avais une âme. Cette âme-là était tellement difficile que elle m'encourageait à passer du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je peux passer 3 heures, 4 heures du temps seulement en train de prier pour cette âme-là. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je peux voir les résultats de mes prières. Amen. Bien-aimé, la prière paye. Bien-aimé, la prière, c'est comme une sémence. Dis-toi que tôt ou tard, elle va germer. Amen. Elle va germer. Il y a des âmes difficiles, bien-aimés, qui ne peuvent être ébranlées que par la prière. Amen. Que par la prière. Sinon, bien-aimés, vous allez commencer à vous séparer à queue de poisson. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit que Dieu, il a le cœur du roi dans sa main, comme un courant d'eau. Il a le cœur de toutes les âmes que toi tu gagnes. Donc, lui connaît les âmes faciles et les âmes difficiles. Je suis venu t'encourager, bien-aimé, de toujours te réfugier dans la prière. Et bien-aimé, sans le vouloir, plus tu vas commencer à te réfugier pour les âmes dans la prière, tu vas te rendre compte que ta vie de prière aussi va changer. Amen. Donc, bien-aimé, parmi les bénéfices de l'évangélisation, c'est le retour dans la prière. Or, bien-aimé, toi, tu t'es dit, je retourne dans la prière pour prier pour les âmes, mais sans les savoir. Personne n'a rencontré Dieu et sa vie restait la même. Avant que la personne là puisse être touchée, Dieu commence par te toucher d'abord. Donc, tu es en train de bénéficier de quelque chose. Ce n'est pas que toi, tu vas sortir zéro et la personne que tu es en train de prier, la personne dont tu es en train de prier, elle est bénie et toi, tu n'es pas béni. Non, la bénédiction, elle commence par toi et ça va couler. Donc, bien-aimé, tu bénéficies de quelque chose. Un autre point d'ailleurs que j'aimerais souligner après la prière, c'est que l'évangélisation, elle te donne la croissance spirituelle. Amen. Yes, bien-aimé. Elle te donne la croissance spirituelle. Quand tu vas dans Éphésiens 4, verset 15, dépêche-toi, Daniela, Éphésiens 4, verset 15, tu verras que, bien-aimé, Daniela, si tu trouves, tu peux m'arrêter. Tu verras que, bien-aimé, tu vas grandir spirituellement. Tu vas passer de l'homme naturel à l'homme spirituel parce que toi, tu es devenu un modèle pour les âmes qui sont derrière toi. Amen. Éphésiens 4, verset 15. D'accord, chérie. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Nous croissons en quoi, maman? À tous égards. Cela veut dire, bien-aimé, tu vas subir une croissance à tous égards. Donc, pour dire, si tu étais une personne
personne ordinaire. Le fait de beaucoup rester dans la présence de Dieu pour prier pour les âmes, bien-aimé, tu vas grandir dans sa présence par Christ qui est le chef. Oh my God. Bien-aimé, la Bible est en train de me dire, c'est ce que les disciples étaient en train de faire. Bien-aimé, je me suis posé une question. Les miracles que Jésus faisait, quand Jésus était sur terre, les disciples ne pouvaient pas le faire. Qu'est-ce qui a fait que les disciples puissent croître spirituellement? La présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé. En fait, tout ce qu'ils rencontraient sur le terrain les poussait à aller dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu nous donne la maturité spirituelle. Amen. Même si tu étais un bébé, bien-aimé, je vais te donner un exemple. Pourquoi une personne, même si elle est très capricieuse, une fois qu'elle devient maman, une fois qu'elle devient maman, elle donne au monde, bien-aimé, la personne acquiert une certaine responsabilité. Parce que tu te dis, je ne peux pas être bébé et avoir un bébé en même temps. Parce qu'il y a une petite personne qui t'appelle maman. Donc, automatiquement, bien-aimé, il y a une croissance dans ton intérieur. Dans ton intérieur. C'est la même chose avec les âmes. Quand tu enfantes les âmes, bien-aimé, tu deviens un modèle. Ce n'est pas aux âmes de te supplier. Ce n'est pas aux âmes de te how can I say it? Ce n'est pas aux âmes de te porter. Bien-aimé, c'est toi maintenant qui dois porter tes bébés. C'est toi qui dois être là pour eux. Aux âmes. La raison pour laquelle parfois, en tout cas la majorité des hommes de Dieu que moi je côtoie, bien aimé, ils passent du temps dans la présence de Dieu. Et quand tu regardes le temps qu'ils passent, ce n'est pas seulement pour prier pour leur propre cas, ce n'est pas seulement pour prier pour leur propre famille, mais bien aimé, parfois 50-60% de temps qu'ils passent, c'est prier pour le sujet des gens. C'est prier pour les âmes, c'est prier pour l'Église. Parce que tu ne peux pas laisser ces âmes-là. Alléluia. Tu dois tout le temps le présenter à Dieu. Tout le temps. C'est ta responsabilité. Mais bien aimé, Dieu n'est pas un féticheur. Tu sais pourquoi Dieu n'est pas un féticheur? Le féticheur, quand tu vas chez lui, il te donne de l'argent, mais lui, il reste pauvre. Dieu n'est pas un féticheur, bien-aimé. Dieu, quand tu vas vers lui, tu vas demander la richesse de tes âmes. Tu vas demander la croissance de tes âmes. Tu vas demander la crainte. Tu vas demander whatever you want. Bien-aimé, il commence d'abord par te donner toi pour t'équilibrer afin que tu puisses communiquer. Donc, bien-aimé, nous bénéficions toujours dans l'évangélisation. Toujours. Et vous savez, il y a même, je ne saurais pas aller trop date, mais il y a 3 secrets de la croissance spirituelle. Le secret de la croissance spirituelle, bien-aimé, c'est la sanctification. Un modèle doit mener une vie de sanctification. Ce n'est pas aux âmes de te rappeler ta conduite. Bien-aimé, un modèle doit avoir la foi. Parce qu'il y aura des choses qu'on viendra te dire. Toi, tu ne dois pas les prendre comme les bébés spirituels. Il y aura des problèmes qu'on viendra exposer. Bien-aimé, tu dois démontrer la cuirasse de la foi. Tu dois être vacciné des problèmes. Tu dois être vacciné de requêtes. Tu dois communiquer l'espoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et bien aimé, le troisième secret, c'est l'amour. Là, je suis dans la croissance spirituelle. L'amour.
Bien-aimés, nous devons aimer les âmes comme Jésus aime l'Église. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Première fois. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a fait en larmes. Alléluia. Amen. Père, mes brebis. Père, mes brebis. Il a commencé par lui démontrer l'amour que lui a pour Pierre. Et si cet amour est réciproque, c'est le même amour que Pierre ira communiquer aux âmes. Père, mes brebis, fais le travail que moi j'ai fait. Aime-le comme je t'aime. Donne-leur ce que moi je donne. Oh bien-aimé, la nature de Christ, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu est amour. Alors il dit à Pierre, fais ce que j'ai fait. Tu ne peux pas porter le fardeau d'une personne si tu n'as pas l'amour pour elle. Tu ne peux pas partager la compassion. Tu ne peux pas partager le problème de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas bien prier pour une personne si tu n'as pas l'amour pour elle. Alléluia. Bien-aimé, un autre point. Bien-aimé, parmi les bénéfices de l'évangélisation. L'évangélisation ouvre ton esprit sur la parole de Dieu. I like it. Bien-aimé, il y aura des questions qui vont te bombarder, vont te pousser à retourner dans la parole. Parce que tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir la connaissance de ce que tu dis. Bien-aimé, tu peux venir dire à quelqu'un, tu dis Jésus t'aime, et il te dit démontre-moi alors cet amour-là. Parce que moi, je ne vois pas ça. Regarde comment je suis dans la misère. J'ai perdu mon père. Ma mère est partie. Je suis seule. Personne ne veut m'aider. Et tu viens me dire que Jésus t'aime. Qu'est-ce qui démontre cet amour-là? Bien-aimé, si tu n'as pas les Écritures, comment tu vas convaincre la personne? Tu vas commencer à répéter ça. Ah non, Jésus t'aime. Moi, il m'a envoyé de te dire qu'il t'aime. Hein? Donc, le reste, moi, je ne sais pas. Hein? Et puis, bien aimé, là, ça va t'énerver parce que tu n'as pas la réponse. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut commencer par démontrer l'amour qui a été depuis la fondation, avant même que cette personne-là puisse naître, qui avait déjà l'amour. Et quand elle est née, elle a trouvé cet amour. Ce ne sont pas les circonstances qui vont changer l'amour que Dieu a pour la personne, ni le problème qu'il est en train d'être. Bien-aimé, si tu ne sais même pas, tu ne connais même pas Jean 3,16. Comment tu peux dire à une personne que Dieu l'aime? Donne-moi un amen. Amen. Yes. Bien-aimé, il y aura des questions. La raison pour laquelle l'autre fois, quand je parlais de l'évangélisation, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas avoir honte. Si tu n'as pas la réponse, excuse-toi. Tu dis à la personne, en tout cas, la question que tu viens de me poser, je n'ai pas la réponse. Mais donne-moi même jusqu'à demain ou bien après-demain. Je vais aller chercher la réponse et je veux revenir vers toi. Au moins, tu reviendras pour lui donner une réponse sûre. Mais maintenant, si tu regardes bien, je l'ai dit même quand j'étais en train de conduire la prière tout à l'heure, bien aimé, maintenant tu vas voir que toutes ces choses que je suis en train de te dire, elles sont liées. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre la parole si tu n'as pas prié et demandé l'aide du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, la prière, si tu sèmes dans un terrain préparé par la prière, bien aimé et arrosé, ce terrain va devenir fertile pour toi. Alléluia. Donc, bien aimé,
tu peux dire à la personne, OK, tu peux, on va mettre une pause. Honnêtement parlant, je n'ai pas la réponse. Mais laisse-moi retourner. Bien aimé, tu commences d'abord par prier. Tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Tu demandes la conviction, la compréhension, whatever you want, le discernement. Et tu ouvres la Bible, tu fais tes recherches, bien aimé, tu as la réponse. Mais si tu n'es toujours pas convaincu, bien aimé, ce n'est pas un péché de demander de l'aide. Ce n'est pas un péché. Tu peux appeler ton pasteur, tu peux appeler ton encadreur, tu peux appeler maman Nathalie. Par la grâce de Dieu, on peut toujours trouver une réponse ensemble. Amen, amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis plus dans l'enseignement. Hein? Plus dans l'enseignement. Donc, bien aimé, ce sont là les 3 points du bénéfice de l'évangélisation. Un autre point, bien aimé, l'évangélisation te donne la joie de chaque jour. Bien aimé, qui a déjà ressenti la joie quand une personne reçoit le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur? Surtout quand tu vois les produits. En fait, c'est comme si, bien aimé, tu as eu à voir un produit que toi-même tu as transformé. Tu sais voir comment tu sais suivre les étapes. Ah, cette personne, j'étais allée la chercher. Elle avait une vie de boîte de nuit. Elle avait une vie de bar. Quand je lui ai parlé de Jésus, elle a commencé à m'écouter. On partage ensemble maintenant. Ah, elle peut d'ailleurs prêcher la parole. Bien-aimé, tu vois ce que ça fait? Est-ce que tu as déjà expérimenté ce que je suis en train de te dire là? Et quand la personne parle, tu peux voir que c'est ton produit through the Lord Jesus. Amen. Parce qu'on peut toujours par le Seigneur. Donc, tu es dans la joie parce que Dieu est passé par toi pour récupérer son âme. Tu comprends ça, bien-aimé? Donc, cette joie-là, elle permet au Saint-Esprit d'être enflammé en toi. Moi, je ne te parle pas de l'âme, je te parle de toi. Tu sais, certaines personnes vont te rendre triste. Hein? Vont te rendre triste. Parfois même, tu vas évangéliser, tu es dans la joie, mais ceux qui le font, leur billet vient les questions qu'ils posent. Bien-aimé, ils peuvent te rendre triste. Mais bien-aimé, tu dois garder la fondation de la joie. C'est pour cela que dans Philippiens 4:4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Quand tu lis ces versets, c'est comme un ordre. Un chrétien n'a pas le droit d'être triste. La joie de l'Éternel doit être ta force. Amen. La raison pour laquelle je t'ai dit que tout ce que je suis en train de t'enseigner, c'est lié. Bien aimé, même si out there, quelqu'un t'a rendu triste, va dans la source de la joie. Amen. Et tu sais, c'est où la source de la joie? La présence de Dieu. Amen. Retourne chez l'auteur de la joie. Dis-lui, Seigneur, cette âme m'a rendu triste. Cette personne m'a rendu triste. Mais je n'ai pas le droit de garder cette tristesse pendant longtemps. Alors donne-moi la joie. Donne-moi la force. Un jour, j'écoutais un témoignage. Un homme de Dieu, il y avait une situation. Toujours comme on dit les choses de la vie, ça l'avait rendu triste. Alors, il est en train de témoigner, il dit, vraiment, toute la maison était affectée parce qu'il était triste. Il a murmuré, il s'est plaint. Seigneur, pourquoi comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Parce que les choses peuvent arriver, bien-aimé. C'est inévitable, c'est indispensable. On est des humains. Mais bien-aimé, ça dépend de ton attitude face au problème. Ça dépend de la manière dont toi, tu handles cette tristesse-là. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont tristes, ils se fâchent contre Dieu et ils refusent de prier. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont overwhelmed, au lieu de retourner à la source, et ils préfèrent murmurer loin de la présence de Dieu. C'est pour ça que je dis, on n'a pas la même façon de gérer.
Alors l'homme de Dieu, il se décide d'aller dans la présence de Dieu. Il va, il prie pour le problème, il pleure, il prie, il pleure. Le Seigneur lui donne une seule réponse sur son problème. Oh, bien-aimé, même si je n'ai pas encore vu. Oh, le problème, c'est que lui reste calme. Mais comme il est le Dieu qui parle, comme il est le Dieu qui donne des directives, une seule parole venant de lui, bien-aimé, me suffit. Même si je n'ai pas encore touché. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'homme de Dieu est sorti et son attitude avait changé. Il a commencé à sauter. Il dit, oh, je te bénis, Seigneur. Sois glorifié. Alors, il sort de la présence de Dieu. Les gens de sa maison s'étonnent. Oh, mais tu étais triste tout à l'heure. Il dit, mais je reviens de la source. Je reviens de la source. Et la source a parlé. La source m'a donné ce qu'il faut. La source a repris la tristesse et elle m'a donné la joie. Donc, c'est pour ça que je suis dans la joie. Alléluia. Et bien aimé, il a contaminé la joie aux autres. Pour dire, toi, on ne va plus jamais te suivre. Bien aimé, tu peux être dans la tristesse, mais ne la laisse pas te ronger. Ne laisse pas demeurer pendant longtemps en toi. Il y a une source qui est toujours available for us, qui est toujours là pour nous. Bien-aimé, il faut aller faire l'échange là-bas. Tu lui donnes la tristesse et lui te donne la joie. Et tu sais, bien-aimé, la joie a toujours été accompagnée par la force. Amen. La raison pour laquelle Dieu dit, la joie de l'Éternel est ta force. Amen. Parce qu'une personne triste, elle est abattue. Une personne triste, elle est faible. Mais une personne joyeuse peut faire tout parce qu'elle a la force. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pas ta force au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, je veux parler d'un autre point qui est l'évangélisation te donne des capacités spirituelles. Quelqu'un va dire capacité spirituelle. Capacité spirituelle. Yes. Daniela, tu peux me prendre Philippiens 4, verset 13. Dépêche-toi. Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Amen. Amen. C'est un verset que nous connaissons, bien-aimé. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, bien-aimé, Dieu te donnera des capacités. Dieu en lui déjà, il a des capacités spirituelles. Alors, bien-aimé, tu ne peux qu'à l'épuiser. En évangélisant, bien-aimé, tu gagneras comme récompense les capacités spirituelles et non l'inverse. Mais il y a aussi un piège sur ce point. Bien-aimé, les récompenses viennent après l'évangélisation, mais bien-aimé, n'évangélise pas dans le but d'être récompensé comme certains chrétiens le font. Parce que si Dieu ne te récompense pas à l'immédiat, tu vas te décourager. Oh, Dieu, il paye quand il veut. Il récompense quand il veut. La raison pour laquelle Paul est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, bien-aimé, je vais d'abord puiser les capacités, je vais d'abord puiser la force avant que celui qui me donne la force ne puisse me récompenser. Bien-aimé, ne fais rien sur la terre sur l'idée d'être récompensé. Beaucoup ont été découragés à cause de ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a plusieurs manières de nous récompenser. Alors toi, attends seulement. Parce qu'il peut te surprendre à n'importe quel moment. Bien-aimé, Dieu peut te payer même des arriérés. Il peut te payer même des arriérés. Mais toi, ton travail, c'est de rester là. Là où il t'a laissé. Amen. Que ça prenne le temps que ça peut prendre. Mais toi, fais son travail et fais le bien. Amen. Et fais le bien. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu quand est-ce qu'ils vont le faire. Il va le faire. Moi, j'ai vu des gens. Seigneur,
je t'ai donné mon offrande. J'ai écouté ce pasteur-là qui a dit, si tu sèmes, tu auras beaucoup. J'ai semé. Maintenant, Seigneur, mon entreprise est tombée en faillite. Je suis tombée en faillite dans mon business. Bien aimé, il faut faire attention avec ce genre de pièges. Il faut faire très attention. Bien aimé, le langage de Dieu, parfois c'est difficile pour être compris. Il faut faire très, très attention. Moi, je dis toujours, parce que, bien aimé, tu ne peux pas faire des promesses à la place de Dieu parce que tu ne sais pas comment Dieu calcule. Parce qu'il y a des offrandes qui font parler certaines personnes. Ou quelqu'un vient te donner l'offrande. Au lieu de prier pour la personne, tu commences à non, Dieu va te rendre. Je vois vraiment si tu sèmes. Bien aimé, et si Dieu ne le fait pas au temps où toi tu es en train de dire à la personne, tu sais ce que ça va créer? Laisse-la donner et Dieu lui-même va faire son travail. C'est pour ça que Paul a dit quoi? Nous s'aimons. Apollos arrose et qui fait croître? Il fait croître quand il veut. Donc Dieu fait son travail quand il veut. Mais toi, reste là, dans sa présence. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va te payer. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Yes. Bien aimé, un autre bénéfice que je vais te parler, c'est la maîtrise de soi. Daniela, tu peux me prendre Proverbe 16, 32. Une autre personne peut me préparer Jacques 1, 19 à 20. Dépêchez-vous. Alléluia. Amen. Proverbe 16, 32. Yes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un tiret qui est la maîtrise de soi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Jacques 1, 19 à 20? Daniela, si tu es ready, vas-y. Jacques 1, 19 à 20. Yes. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Que Amen. le Seigneur soit loué. Bien-aimé, sur le terrain de l'évangélisation, il y aura des personnes qui vont te critiquer. Il y aura des personnes qui vont te calomnier. Bien-aimé, il y aura des personnes qui vont se moquer de toi derrière ton dos. Alors, tu auras besoin de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Être lent à la colère. Bien-aimé, ne les insulte pas en retour. Ne les maudis pas non plus dans ton cœur. Bien-aimé, Jésus ne maudissait pas. Jésus ne maudissait pas. Bien-aimé, il faut faire très attention. Mais il ne faut pas aller faire insulter Dieu là-bas. Non. On t'insulte. Accepte la persécution pour une bonne cause. La Bible est en train de me dire, l'ange est venu dire à Daniel, il dit, j'ai été retenu par le roi de Perse. Mais bien aimé, il ne l'a pas insulté en retour. Michael s'est battu avec le roi de Perse, mais on ne dit pas que les anges les a insultés. L'ont insulté, pardon. Bien aimé, ne deviens pas comme Satan. Il ne faut pas prendre une nature que Dieu ne t'a pas attribuée. La nature du Saint-Esprit, bien aimé, c'est la patience. La patience. Et d'ailleurs, je veux parler de la maîtrise de soi avec la patience ensemble. Donc, Daniela, tu vas me préparer 1 Corinthiens 13. Je vais parler aussi de la patience. Donc, bien aimé, tu sais, la maîtrise de soi, c'est une qualité qui se développe aussi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la maîtrise de soi. Mais bien aimé, ne te décourage pas, parce que ça se développe avec le temps.
Pour que notre comportement et notre cœur changent, tu dois fixer tes yeux dans la source. Bien-aimé, la source est là. Il va te donner sa maîtrise. Il va te donner sa patience. Alléluia. Bien-aimé, la Amen. patience va t'aider à supporter les âmes. Il y a des âmes qui ne sont pas faciles à gérer. Il y a des âmes qui vont te faire perdre le contrôle. Il y a des âmes, bien-aimées, qui vont te pousser à bout. Mais tu dois le supporter. Moi, je le dis toujours, ici au Canada, j'ai vu comment on bègue les enfants. Il y a des enfants dans la classe qui sont ingérables. Mais bien aimé, l'école ne peut pas les renvoyer comme ça si vous n'avez pas de preuves tangibles. Donc, vous devez supporter tous les enfants qu'on vous amène et des différentes familles. À combien plus forte raison un chrétien? Il y aura des âmes bien-aimées qui ne vont pas, qui n'accepteront pas Jésus sur les sangs. Tu dois être patient avec eux. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Où la personne t'insulte, mais sa destinée, c'est en Jésus. Dieu a fixé un temps pour que cette personne-là puisse se donner au Seigneur. Pour que cette personne-là puisse accepter Jésus. Maintenant, entre le temps de l'acceptation et le début, bien-aimé, toi, tu dois exercer la patience pour ne pas perdre l'âme. Peut-être que cette âme-là deviendra un instrument d'honneur. Bien-aimé, nous l'avons vu avec Paul dans la Bible. Si Jésus n'était pas patient avec Paul, est-ce qu'on allait avoir cette personne qui a plus écrit dans le Nouveau Testament? Mais la Bible dit que Paul persécutait l'Église. Paul est parmi ceux qui ont tué Étienne. Mais Étienne a dit quoi? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé pardon pour Paul qui était parmi ces gens-là. Et si Étienne avait demandé le feu sur eux, s'il avait demandé qu'il meure, est-ce que Paul allait devenir l'instrument qu'il est devenu après? Ah, la patience, la maîtrise de soi. Amen, amen. Amen. Oh, yes. Pour la patience, je vous donne 1 Corinthiens 13, 4 à 5. Bon, Daniela, lis ça seulement pour que nous puissions. Je suis presque à la fin. 1 Corinthiens 13, 4 à 5. Yes. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Bien aimé, vous savez le synonyme de la charité dans la Bible, c'est quoi? Tu peux même comprendre les sens. C'est l'amour. Merci beaucoup, maman Linda. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, l'amour supporte. C'est pour ça que Jésus nous supporte. Bien aimé, si ce n'était pour l'amour, on serait tous morts parce que personne n'est digne. C'est pourquoi on ne doit pas, bien aimé, appliquer le même amour que Dieu nous a donné aux autres. Alléluia. Quelqu'un va mettre sa main sur le cœur du Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Seigneur, Amen. Bien aimé, nous allons parler dans notre point, c'est la douceur. Est-ce que tu peux nous prendre Éphésiens 4, 2, maman? Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Tu as compris ça? Tu as compris ces versets? Tu vois que tout est lié. Dans la douceur, tu dois avoir un homme doux à la patience. Un homme doux à l'amour. Alléluia. Bien aimé, un homme doux à la maîtrise de soi. Donc, bien aimé, il faut même les questions provocantes, il faut les répondre avec douceur.
Il y a même un verset dans Proverbe, je crois, qui dit une réponse calme ou une réponse douce calme l'esprit, quelque chose comme ça. Une réponse, oh, I like it. Oh my God. Attends, je vais chercher ça. Tu verras que bien aimé, ça va t'aider. Ça va t'aider. Un moment. Yeah. Donc, bien aimé, je crois que c'est dans Proverbe, Daniela. Réponse. Proverbe 15, 1. Yes, vas-y chérie, merci. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Ah, une réponse douce calme la fureur. Et quoi encore, Daniela? Une parole dure excite la colère. La colère. Donc, bien aimé, tu vois que tu as besoin de la douceur sur les champs d'évangélisation. Il y aura certaines personnes, tu viens leur parler de Jésus, la personne s'irrite, c'est comme si tu l'as giflé. Mais tu dois avoir les stratégies pour la calmer. Même si la personne monte, même si la personne pas, réponds-la avec douceur. Ça ne va rien te coûter. Mais la personne s'enflamme, toi tu t'enflammes jusqu'à ce que vous allez vous battre. Parce qu'elle est montée, toi aussi tu es monté. Bien-aimé, supporte les insultes. Supporte les critiques. Je vais vous raconter un témoignage. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas toujours facile d'être un leader. C'est vraiment par la grâce du Saint-Esprit. Il y a eu des maisons où, bien aimé, des familles où je vais comme ça, je prêche la parole. Le mari accepte, mais la femme dit non. Non, maman Nathalie, je n'accepte pas ce que tu viens de dire. Yeah. Bien aimé, je n'accepte pas ce que tu viens de dire. Je dis, ok, maman. Alors, dans ces cas, prouve-moi le contraire. Non, moi aussi, je vais aller demander au Saint-Esprit et je vais te revenir. Ok, il n'y a pas de problème. Bien aimé, il faut garder la maîtrise de soi. Et ne sors pas en dehors de ton message si tu es convaincu par le Saint-Esprit. Ne change pas le message parce que quelqu'un s'oppose. Et bien aimé, le lendemain, j'ai entendu que la personne vienne avec la conviction, elle ne venait toujours pas. Après demain, elle ne venait pas. Mais maman, tu avais dit, tu vas prier, j'attendais pour que nous prions. Il ne m'a pas parlé. Bien aimé, mais ces jours-là, si j'avais dit, ok maman, tout ce que, écoute bien aimé, tout le monde n'est pas obligé d'accepter ton message. Et tu ne vas pas forcer les gens. La raison pour laquelle je t'ai dit, il y a certains domaines, il faut laisser ça à Dieu. Tu retournes dans la prière, tu dis, Seigneur, si réellement c'est toi qui m'as envoyé, fais que cette personne puisse voir les preuves de ce que je viens de prêcher. Bien-aimé, tu verras les résultats. Mais ne va pas opposition contre opposition. Pourquoi se battre? Et il y a aussi des débats que tu dois éviter. Tu vois que la personne commence à mener ça du genre débat pour te changer. Bien-aimé, retire-toi avec douceur. Dis-lui, ok, peut-être que je vois qu'aujourd'hui tu n'es pas prêt. Je vais revenir quand tu seras prête. Bien-aimé, Dieu justifie. Dieu justifie. Alléluia. Amen. Dieu nous donne la douceur. Bien-aimé, un autre bénéfice de l'évangélisation, tu sais c'est quoi dans une église maintenant? La multiplication de mariages. Bien-aimé, plus nous emmenons les âmes à l'église, plus nous emmenons les âmes. Alors, alléluia. Plus nous emmenons les âmes sur nos plateformes, à l'église, dans nos cellules. Bien-aimé, l'église qui grandit emmène aussi de futurs conjoints. C'est pour ça que tu vas rencontrer dans des grandes églises, il y a beaucoup de mariages parce qu'il y a des nouvelles sœurs et de nouveaux frères. Donne-moi un amen. 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 C'est un bon point. L'évangélisation
amène des mariages dans des églises. Alléluia. Un Amen. autre, je veux te parler des opportunités. Quelqu'un va dire opportunité. Opportunité. Yes, bien-aimé. Les gens viennent toujours avec des nouvelles opportunités. Quand une église grandit, une plateforme grandit, bien-aimé, il y aura des nouveaux postes. Les nouveaux postes viendront aussi. Des nouvelles coopérations viendront. C'est ce qu'on appelle de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que tu crois? Bien-aimé, combien d'opportunités moi j'ai eu seulement sur cette plateforme? Parce que quelqu'un avait amené quelqu'un, parce que quelqu'un m'a référé à quelqu'un, une personne a été référée à moi, et peut-être la personne joue bien la musique, et peut-être la personne connaît telle personne. Oh, maman Nathalie, tu cherches ceci. Non, mais je peux t'aider. Je vais faire 1, 2, 3 pour toi. Ah, c'est vrai ça? Oui, maman Nathalie, je peux le faire. Ok, maman Nathalie, je te connecte à mon cousin. Mon cousin va t'aider. Bien-aimé, l'évangélisation amène des opportunités. Amen. Dites-moi aujourd'hui, quelqu'un peut connaître, la première dame peut connaître le président. Dit, hey, j'ai entendu une plateforme là-bas. On prie sérieusement. Mais tu ne sais pas. La personne a été gagnée, mais c'est le neveu de Tshisekedi. Sengoto et Sengoto. Bien-aimé, je ne dis pas qu'on est moins important parce que nous, on n'est pas. Non, je suis seulement en train de te faire comprendre, en fait, ce qui est en relation avec opportunité. Je ne dis pas qu'il y a, oui, on n'est pas exigeant du non. Tout le monde est important. Tout le monde a quelque chose que les autres n'ont pas. En fait, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Bien-aimé, nous emmenons toujours un plus. Tu comprends? Peut-être que moi, ma richesse, c'est seulement ma voix. Peut-être que toi, ta richesse, c'est seulement la prière. Peut-être que l'autre, sa richesse, c'est ça. Donc, bien-aimé, tu vois qu'il y a des opportunités qui vont naître. Alléluia. Donc, c'est ça. Parmi les bénéfices de l'évangélisation, il y a aussi les opportunités. Et je vais terminer là, parce que je dois retourner au travail, avec la croissance de l'onction. Bien-aimé, la multiplication de personnes dans des assemblées, ça fait grandir l'onction. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Lorsque nous nous mettons ensemble, bien-aimés, l'onction sera aussi différente. Quand il y a des vases, plus il y avait des vases l'huile, bien-aimé, l'huile n'a pas arrêté de se multiplier. L'huile s'est arrêtée avec la veuve seulement quand les vases étaient finis. Donc, ce jour-là, si la veuve qui est la femme du prophète, là, je parle de l'histoire d'Élie, si elle avait encore des vases, l'huile n'allait pas s'arrêter. Les vases, bien-aimés, multiplient l'onction. Parce que l'onction répond aux besoins. S'il y a des gens, alors il y a beaucoup de besoins. L'onction se manifestera avec plus de force. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu vois les raisons pour lesquelles tu ne peux pas juste croiser les bras et dire que j'attends les autres faire le travail. Et dire que moi, je suis inutile. Bien-aimé, tu dois faire partie de ces choses. Tu dois bénéficier de ces choses. Il y aura des opportunités qui ne te passeront pas si tu as été le leader de ça. Si tu as été parmi les gens qui ont créé ça. Alors, bien-aimé, dis-moi, si tu n'es pas attaché à l'évangélisation, est-ce que tu vas bénéficier de tout ça? Parce que là, je te parle des bénéfices de l'évangélisation. Donc, tu ne peux pas avoir ces bénéfices si tu n'es pas évangélisé, si tu n'évangélises pas. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses prier. Dis à Dieu, papa, je ne sais pas quel point t'as touché. Peut-être que toi, tu veux croître spirituellement. Peut-être que toi, tu veux la croissance de l'onction.
que toi, tu veux le mariage. Peut-être que toi, tu veux encore la croissance dans la prière. Peut-être que toi, tu veux la patience parce que tu ne l'as pas. Peut-être que tu veux, bien aimé, la douceur. Peut-être que tu veux l'amour, la maîtrise de soi. Mais tu ne sais pas par où commencer parce que tu n'évangélises pas. Bien aimé, élève ta voix là où tu es. Commence à prier et demande à Dieu de te donner la force d'évangéliser, l'onction de l'évangélisation. Commence par ça avant de demander des bénéfices. Élève. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs en Christ, le groupe de prière Le Réveil Spirituel vous invite à un programme spécial de fin d'année. 21 jours de jeûne et prière, du 1er au 21 décembre 2022. Avec pour thème, réveille-toi, car ton temps arrive. Les prières auront lieu chaque matin. 4 heures juste, heure de Kinshasa et des pays en Europe. 5 heures juste, heure de l'Afrique du Sud. 22 heures juste, heure du Canada et des États-Unis. Toutes les sessions de prière se passeront en ligne sur Zoom. Zoom ID 68 67 90 14 88. Ne ratez pas ces moments spéciaux dans la présence des dieux avec des serviteurs et servantes de Dieu que Dieu a choisis et équipés pour nous bénir. Prenez note que les prières se passeront qu'en une seule séance par jour, d'où chaque matin. Que Dieu vous bénisse.